Voilà, shalom mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse tous. Voilà, Dieu est toujours bon, il est toujours fidèle, c'est lui vraiment qui connaît tout en nous, qui connaît nos pensées, qui connaît nos désirs, qui connaît vraiment euh, les problèmes auxquels nous faisons face. Dieu est toujours fidèle et Dieu, il agit toujours. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos problèmes, par les prières et les supplications. Donc Dieu nous appelle simplement à remonter nos problèmes, à remonter par la prière, bien sûr, nos difficultés, à remonter toujours. Nous devons toujours remonter. Comme dira Moïse, Moïse, il remontait tout. Quand le peuple péchait, il partait, il remontait tout à son Dieu. Voilà, il remontait tout. Nous devons toujours remonter à travers la prière nos difficultés. Et une fois remonté, nous devons changer notre vie, notre attitude comme Anne. Une fois remontée, et on dit que elle n'était plus la même, donc elle était maintenant heureuse parce qu'elle avait tout remonté vers son Père, vers son Créateur. Son problème c'était quoi? Elle cherchait à avoir un enfant. Elle avait tout remonté. Bien aimé, nous devons sans cesse remonter nos difficultés. Une fois que nous avons effectué nos prières, une fois que nous avons remonté vraiment toutes nos difficultés vers notre maître ou même les témoignages, après nous devons changer notre mode de vie, nous devons être heureuses. Si nous étions tristes et que nous avons prié, nous avons remonté nos difficultés après la prière, nous devons maintenant changer radicalement notre comportement, être heureuse. Parce que oui, le juste juge, il a écouté nos requêtes. Le Maître, notre Dieu, a en possession nos requêtes. C'est pour cela que nous devons maintenant nous réjouir, mes bien-aimés. Nous devons sans cesse remonter nos difficultés, remonter nos problèmes, remonter nos souffrances, remonter tout dans la prière. C'est pour cela qu'il est dit, priez sans cesse, mes bien-aimés. Nous devons prier sans cesse. Voilà. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et le thème, ça va être pourquoi devrions-nous honorer notre Dieu? Pourquoi devrions-nous honorer Dieu? Voilà, on va faire ça simple. Pourquoi devrions-nous honorer Dieu? Donc pour cela, mes bien-aimés, frères et sœurs, nous allons lire 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Mes bien-aimés, nous devons honorer l'Éternel. Pourquoi? Parce que en l'honorant, lui, il nous honore, mes bien-aimés. Nous allons enchaîner, nous allons lire Jean 12, verset 26. Voilà, Jean 12, verset 26, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mes bien-aimés. Donc si nous servons notre Dieu, si nous servons notre Maître, si nous servons Jésus-Christ, si nous servons ses orientations, enfin si nous honorons ses orientations, si nous obéissons à sa parole, si nous obéissons à ce qu'il nous a dit, oui, son Père nous
honorera. Voilà. Donc Dieu nous demande simplement de lui servir. Dieu souhaite savoir que nous puissions l'honorer parce qu'une fois qu'on l'honore, lui nous honore, bien aimé. Nous allons encore enchaîner par 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Fouillez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, Dieu nous demande de l'honorer, il nous honore. Dieu nous demande de le servir. Le Père va nous honorer. Et là, Dieu nous demande de l'honorer dans notre corps, mes bien-aimés. Dieu nous demande de fuir l'impudicité. Dieu nous demande de ne pas commettre des péchés, mes bien-aimés. Dieu nous demande de l'honorer de notre corps. En quoi faisant, mes bien-aimés? En le glorifiant. En glorifiant notre Dieu par notre attitude, par notre comportement, mes bien-aimés. Nous allons, mes bien-aimés, enchaîner par 1 Thessaloniciens 4, versets 7 à 8. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit, mes bien-aimés. Voyons-nous, nous avons le Saint-Esprit en nous, mes bien-aimés. Jésus-Christ a payé à la croix pour nous, mes bien-aimés. Mais il y a le libre arbitre qui est là. Et Dieu nous demande, parce que Dieu ne peut pas nous forcer, Dieu ne peut pas nous obliger. C'est pour ça qu'il y a toujours le libre arbitre depuis Adam jusqu'à maintenant. Il y a toujours le libre arbitre, mes bien-aimés. Et pour cela, Dieu nous demande de ne pas, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mes bien-aimés, nous devons marcher dans la sanctification. Ça va souvent revenir. Pourquoi? Parce que c'est la clé, mes bien-aimés. Nous devons toujours marcher dans la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, mes bien-aimés. Dieu nous demande de l'honorer dans notre corps, en quoi faisant? En marchant dans la sanctification, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, qui vous a aussi donné son Esprit Saint, mes bien-aimés. Nous devons marcher dans la sanctification. Pourquoi? Pour la simple raison que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et tant qu'on a le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le sceau du salut, mes bien-aimés. Pour être sauvé, pour prétendre au salut de l'âme, mes bien-aimés, la condition est simple, la sanctification. Pourquoi? Pour la simple raison que le temple du Saint-Esprit, c'est notre corps. Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit, qui est l'huile, bien-aimés, nous serons comme des 5 vierges, mais folles, mes bien-aimés. Nous devons toujours avoir l'huile, qui est le Saint-Esprit en nous. Et pour l'avoir, mes bien-aimés, nous devons toujours marcher dans la sanctification. Et Dieu dit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Pourquoi? Parce que son esprit n'est pas en nous, mes bien-aimés. Parce que nous l'attristons, mes bien-aimés. Nous l'attristons. Qui vous a aussi donné son esprit saint? Mes bien-aimés, nous allons quand même
lire aussi un verset. Donc, Apocalypse 14, verset 7, que Jésus qui sentit sa parole, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et on demande de lui donner gloire, mes bien-aimés. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, mes bien-aimés. Donc Dieu nous demande de l'honorer simplement, il nous honore. C'est ça qui est bien. Il demande de l'honorer et il nous honore. Dieu nous demande de le servir et il nous honore. On le sert, il nous honore. Il va plus loin, il nous dit, maintenant, honorez-moi dans votre corps, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous, mes bien-aimés. Il est en nous. Nous devons l'honorer. Si nous, on l'honore, il nous honore. Et là, maintenant, Dieu nous demande de le craindre. Pourquoi? Parce que simplement, le fait d'écouter sa parole, de lire sa parole, qui est la Bible, ça veut dire que nous l'honorons et en même temps aussi, c'est notre Dieu, on doit le craindre. C'est lui qui nous a créés, mes bien-aimés. Il est notre créateur. Nous sommes que ses créatures, mes bien-aimés. Et il nous dit, si on le craint, c'est ce qu'on appelle, on lui donne gloire. Et il dit, et donnez-lui gloire. On lui donne gloire. C'est quoi lui donner gloire? C'est simplement de l'obéir, mes bien-aimés. En l'obéissant, mot pour mot, on l'honore. On lui donne gloire, mes bien-aimés. Nous allons voir quelques cas pratiques. Prenons le cas de Moïse. Après, on va prendre le cas de notre bien-aimé, de notre maître, Jésus-Christ. Pour cela, on va prendre Nombre 20, verset 12. Voilà, attends, pour comprendre, on va prendre Nombre 20, à partir du verset 7. Je vais lire rapidement. Jésus qui sentit sa parole. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, prends ton bâton et, avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté. Je suis en version Semeur. Devant eux, vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons boire, enfin, nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Moïse leva la main et, par 2 fois, frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes purs se désaltérer. Maintenant, le verset qui nous adresse, c'est ce verset-là. Verset 12. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vous ne m'avez pas été fidèles et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. Alors, on va prendre la version Louis Ségan. Toujours le verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Version Ségan 21. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Bien aimé, ici, c'est un cas pratique. On l'honore pas et voilà la sanction. Bien aimé. Parfois, on se tente que rien ne marche dans notre vie, mes bien-aimés. Quand je dis vie, c'est des vies charnelles, vie terrestre, là où nous sommes, sur la terre. Rien ne marche. Mais pourquoi, mes bien-aimés? Examinons-nous. Il y a un bien-aimé qui disait toujours que si rien ne marche, restons calmes,
posons-nous les bonnes questions et réexaminons-nous. Qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait qui a déplu à notre Dieu, mes bien-aimés? Tout est spirituel, mes bien-aimés. On dit toujours que le spirituel influence le charnel, enfin le physique, ce qu'on est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, les cas simples. Il y a des magiciens, il y a des sorciers. Tout le monde connaît qu'il y a des magiciens existent puisqu'ils ils font leur, comment ça s'appelle, ils distraient le peuple. Ça, on le sait. Que ce soit en Orient comme en Occident, on sait que le magicien existe. Ils font, par exemple, des cartes ou bien ils transforment des cartes en pigeons. Ça, on le sait. On voit tout le monde, on peut pas nier cela. Alors, comment ils font? Donc, il y a le spirituel et après, ça influence le matériel. Donc, ça a tout été comme ça. Chez Dieu, c'est pareil. Quand nous prions et quand nous chassons des démons, parce que les démons, ça existe, c'est aussi les spirituels, c'est un peu comme le magicien. Voilà. Quand nous chassons des démons, dans l'espère spirituel, effectivement, notre charnel aussi, enfin, notre corps physique aussi est influencé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un démon de la colère était dans notre corps, le fait de faire des prières de renoncement, en disant que non, mon corps ne peut plus abriter la colère. Mon corps ne peut plus abriter ce démon-là qui m'incite à me mettre en colère. On fait des prières, soit d'autorité, pour chasser ces démons et ces esprits-là. Et effectivement, ces esprits-là vont partir. Et notre corps aussi va maintenant être bien. Donc, il n'y aura plus la colère. Pourquoi? Parce que ce démon est parti. De la même manière que on voit un magicien transformer la carte en pigeon, une carte en pigeon. De la même manière aussi qu'on voit aujourd'hui un frère qui était paralytique et demain on le voit marcher. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle la foi en Christ. Il était colérique et demain il devient heureux. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet spirituel. Donc, il y a toujours le spirituel et il y a aussi le charnel. Le charnel, c'est ce qui est le physique, ce qu'on voit. Voilà. Donc, mes bien-aimés, juste pour dire que il est important, mes bien-aimés, que nous puissions honorer notre Dieu. En l'honorant, Dieu nous honore. Alors, si rien ne marche dans notre vie, posons-nous 10 fois ou 100 fois la question. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas plu à mon Dieu, qui n'a pas honoré mon Dieu, qui n'a pas honoré le Saint-Esprit qui habite en moi? Eh bien, tant que nous honorons notre Dieu, Dieu nous honore. Mais bien aimé, là on a vu que Moïse et Aaron, bon c'est juste un cas, on a vu, bon après on sait que tout ce que Moïse c'est l'homme le plus humble de la terre, donc Dieu l'aime. C'est juste des cas qu'on met pour qu'on puisse tirer instruction et que nous puissions effectivement voilà, mieux obéir à la parole du Seigneur. C'est des cas comme ça qu'on tire. Bon, c'est tout ce que Moïse, voilà, c'est le serviteur de notre Dieu, la preuve que son corps Dieu, parce qu'on parle on parle de Michel et le diable qui cherchait à majesté son corps. Voilà. Donc c'est juste des cas comme ça pour tirer instruction. Donc là, on voit que Moïse n'a pas honoré notre Dieu comme il faudra par rapport à ce qu'il voulait, et Dieu automatiquement a puni, voilà, a puni Moïse et Aaron. Voilà. Nous allons encore prendre un autre cas. Donc ça va être le cas par excellence de notre maître. Donc ça va être Philippiens 2, versets 9 à 11. Voilà, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné. On va quand même lire un peu avant. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Voilà, on va prendre ce verset 8. À partir du verset 8, Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, on parle de Jésus-Christ, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Alors, ce qui est important, c'est qu'il est obéissant. Donc, il se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc, Jésus-Christ, notre maître par excellence, était obéissant à son Père jusqu'à la mort. Obéissant dès sa naissance. Obéissant dès 12 ans, quand il était quand il était au temple. Obéissant. Parce qu'il dira à son père et sa mère, vous savez pas que je dois faire la volonté de mon père, je dois faire la mission, la mission que le père lui a assignée. Donc même à 12 ans, donc il était obéissant.
il faisait uniquement ce que son père lui disait de faire. À 12 ans, mes bien-aimés, jusqu'à ce qu'il est mort. Ils se sont dit, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la croix, et pardon, jusqu'à la mort de la croix. C'est là où il y avait toute la souffrance, mais malgré ça, toutes les difficultés, malgré ça, il n'a pas régné notre Dieu, il est resté toujours obéissant. Et la 9, maintenant, c'est là où il est dit, et c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'image d'honorer notre Dieu, l'obéir, honorer notre Dieu. Donc c'est l'obéissance, obéir à sa parole. Honorer notre Dieu, c'est quoi? C'est obéir à ses préceptes, obéir à ses orientations, obéir à la Bible, mes bien-aimés. Obéir, honorer notre Dieu, c'est simplement l'obéir. Quand nous obéissons à notre Dieu, c'est ça l'honorer. Et quand nous l'honorons, lui, il nous honore. Qui? Notre Dieu, mes bien-aimés. Et là, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 9, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mes bien-aimés, voilà. Voilà la raison même d'honorer notre Dieu. C'est pour qu'il puisse nous honorer. Et quand ils honorent, c'est ce qu'on appelle les bénédictions. Quand ils honorent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus aujourd'hui traverser des moments difficiles, sauf si c'est lui qui nous permet. On ne peut plus aujourd'hui tomber malade, sauf si c'est lui qui nous permet pour nous instruire. On ne peut plus aujourd'hui être dans la tristesse, dans l'abattement, dans la confusion, dans la dépression, mes bien-aimés. On ne peut plus parce qu'on honore notre Dieu, mes bien-aimés. Nous devons honorer notre Dieu parce que si nous l'honorons, il nous honore. Le Saint-Esprit qui en nous est heureux et nous avons ce sceau, nous avons cette garantie d'être sauvés, mes bien-aimés. Voilà, je vais prier, Père Céleste. C'est toi qui veux que nous puissions t'honorer brillamment. C'est pour cela, fais-nous grâce, Père Céleste, de t'honorer brillamment. En obéissant à ta parole jusqu'à notre mort, en obéissant à tes préceptes, en obéissant à la Bible qui est ta parole. Père, permets à ce que nous puissions t'honorer en te servant, t'honorer en obéissant à ta parole, t'honorer dans notre corps, en marchant dans la sanctification, t'honorer en respectant le Saint-Esprit qui est en nous, Père Céleste. Oui, fais-nous grâce d'obéir à ta parole. Fais-nous grâce d'obéir à ta parole. Père, nous sommes faibles, aide-nous à y parvenir. Nous croyons que tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.